Mes chers frères, mes chères sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 17e jour du mois de Ramadan et bien sûr le 17e quiz. Nous sommes le 17e jour du mois de Ramadan et je vais vous poser des questions sur notre 17e quiz. Mais comme d'habitude, avant de vous poser les questions du 17e quiz, je réponds aux questions, je donne les bonnes réponses aux questions d'hier. Et rappelez-vous, donc hier nous étions le 16, et donc la question sur le Coran du 16e jour du mois de Ramadan est la suivante. Quel est le prophète qui fut envoyé au peuple de Madian? Le peuple de Madian. Donc je vous ai donné aussi 4 propositions. Je vous ai dit le prophète Hud alayhi salam, le prophète Salih alayhi salam, le prophète Ilyas alayhi salam et le prophète Shu'aib alayhi salam. Et la bonne réponse, c'était le prophète Shu'aib. Donc, voici pour la question concernant le Coran. Donc, c'est bien le prophète Shu'aib qui a été envoyé au peuple de Madian. Passons à la question d'hier relative à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, la délégation des musulmans qui est allée se réfugier chez l'empereur d'Abyssinie, le Négus, Najashi. Donc ce Najashi, qui était célèbre par sa justice, donc c'est pour ça que le prophète leur a recommandé d'aller se réfugier chez lui, donc la délégation des musulmans, des émigrés musulmans. Donc la question se pose justement sur Najashi. J'avais posé cette question hier. L'empereur d'Abyssinie, Najashi, le Négus, était-il idolâtre? Ça veut dire qu'il adorait les idoles, ou chrétien, ou juif, ou athée. Et la bonne réponse était chrétien. Il était chrétien. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a parlé avec le représentant de la délégation et il a été subjugué par les paroles qu'il lui disait, qui étaient contenues dans le Coran. Donc, il a senti donc les musulmans à ce moment-là très proches de lui, très proches de sa religion, et du coup, il ne les a pas remis à celui qui voulait les récupérer et qui faisait partie, c'était l'envoyé des mécréants. Voilà. Donc voici concernant les questions d'hier et on passe aux questions du 17e jour du Ramadan qui est aujourd'hui. La question du Coran est la suivante. Quelle est la sourate coranique qui s'appelle la mère du livre? Qu'on appelle Kitab. Est-ce que c'est le Baqara? Est-ce que c'est Surat al-Mulk? Est-ce que c'est Surat al-Nur? Ou est-ce que c'est Surat al-Fatiha? Voilà, donc vous avez 4 possibilités, vous en choisissez une. Donc je répète, la sourate coranique qui s'appelle la mère du livre, est-ce Surat al-Baqara, est-ce Surat al-Mulk, est-ce Surat al-Nur ou est-ce Surat al-Fatiha? Passons maintenant à la question qui se rapporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question est la suivante. Afin de mettre ses compagnons à l'abri de l'oppression mécoise, le prophète leur recommanda d'émigrer en Abyssinie. Combien était-il? Donc, je viens de vous parler justement de l'Abyssinie et de l'empereur Najashi, le Négus. Mais combien était-il environ? Parce que je ne peux pas vous dire le nombre précis, mais c'est à peu près. Est-ce qu'ils étaient plus de 50? Ou plus de 40? Ou plus de 80? Ou plus de 60? Je répète, est-ce que la délégation des émigrés musulmans qui sont réfugiés en Abyssinie, auprès de Najashi, est-ce qu'ils étaient plus de 50, plus de 40, plus de 80 ou plus de 60? Voici pour les questions d'aujourd'hui. Et avant de vous quitter, comme nous sommes au mois de Ramadan, je me rappelle justement, et ça c'est oral, je l'ajoute comme ça en plus. Vous savez que la première bataille entre les musulmans et les mécréants mécois s'est produite au mois du Ramadan. Et donc j'ai une question. À quel jour du mois de Ramadan elle s'est produite? Et je vous donne 4 possibilités. Est-ce qu'elle s'est produite le 13, le 15, le 17 ou le 19 Ramadan? Je répète, le 13, le 15, le 17 ou le 19 Ramadan. Vous me donnerez votre réponse si vous avez l'habitude d'utiliser la rubrique des commentaires, vous m'envoyez votre commentaire, donc votre bonne réponse
aux 2 questions, plus à celle de la bataille de Badr. Et bien sûr, j'y répondrai aussi à ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la rubrique des commentaires, qu'ils gardent la réponse bien au chaud chez eux et qu'ils me la donnent, enfin, qu'ils vérifient en ayant mes réponses si leur réponse est bonne ou pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent ramadan et je vous dis Sahartokum, à bientôt, au revoir.